Bonjour, je voudrais faire un tuto facile ou ardu sur le fait de rater sa vie d'artiste international. Alors, je vais vous expliquer comment être une artiste ratée. C'est pas si simple qu'on croit. Donc, premièrement, écrire une pièce de théâtre en se disant, voilà, je fais comme Bakri qui se paie son âme qui vient de mourir. On commence par le théâtre et on va réussir à faire un film. Parce que l'objectif, c'est de rentrer dans le milieu du professionnel parisien déjà. Alors on est à Lyon, déjà c'est mal barré. Donc en restant à Lyon, on fait du théâtre. Ok. Donc il y a Foresti qui a fait du one-man show. Bon, elle a lâché ses deux copines. Elle a la gloire. Elle a réussi à rentrer à la télé. Elle arrive au cinéma. Dans le comique, on peut atteindre son objectif apparemment en faisant du one-man show. Donc voilà. Alors, t'écris une pièce de théâtre. Voilà. Bon, moi j'ai écrit une pièce de théâtre, j'ai une bourse découverte du Centre national du livre en catégorie théâtre. Bon, c'est bien beau. Alors, ensuite, tu veux monter la pièce de théâtre. Alors là, je me renseigne, donc pour le réseau Trouver des comédiennes, donc il faut trouver un financement, parce que les comédiennes, elles veulent être payées, même si elles sont débutantes. Bien sûr, on est à Lyon, tu veux être payée. On n'est pas encore au Célestin. J'ai essayé les concours des Célestins, j'ai été recalée. Bon, alors oui, je donne comme conseil, ne jamais se dire qu'on n'a pas de talent. Se dire que les autres, nous, n'ont pas compris le message. Mais bon, notre talent. Et que le système est très compliqué. Ou on dit pas compliqué, on dit... pourri de la racine. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, tu écris une pièce de théâtre. Ok, bon, voilà. Alors, il y a tous les gens qui disent que c'est mauvais. Voilà, bon, voilà, déjà, t'évites. Bon, alors, éventuellement, chercher des comédiens, voilà, avec qui monter une compagnie de théâtre pour chercher des financements. Voilà, mais tu es amateur, donc tu ne trouves pas de comédienne. Donc tu n'as pas de secrétaire pour faire toute la paperasserie pour trouver des financements, voilà. Donc déjà, t'es un peu dans la merde. Bon, alors t'écris un scénario de... Mais il faut y aller. T'écris un scénario de cinéma, allons-y clairement. Voilà, moi j'ai adapté ma pièce pour du cinéma. Voilà, j'ai tourné avec des copains. Et alors en fait... Qu'est-ce qui se passe? C'est que je me suis aperçue que j'avais pas les droits de la musique. J'ai tourné un long métrage, voilà, qui était pas mal. Voilà, et pour le diffuser, j'ai envoyé à Arte, mais si t'as pas de producteur, en fait, tu peux pas être diffusé sur Arte, je t'explique. Donc, tu peux faire un truc excellent. Enfin, moi, je trouve que c'est bien. Mais il n'y a que moi qui pense ça, apparemment. Non, ne jamais se laisser démoraliser par la vie des autres. Donc, t'écris un scénario, ok, donc voilà. Alors, troisièmement, tu essayes de trouver des adresses de producteurs cinéma en te disant le jeu est ouvert à tout le monde. Je peux envoyer mon CV. Si le théâtre c'est trop dur parce qu'il faut trouver des financements, que tous les théâtres sont occupés par un tel, tu t'en sors pas. Bon, alors on essaye le cinéma. Donc tu dis j'envoie mon scénario à des producteurs. Voilà, mais bon, il faut être une actrice connue pour jouer dans ton film. Donc comment faire? Donc Josiane Balasco, elle a commencé comment? Par le théâtre. Bon, alors, il faut rentrer dans une groupe une petite compagnie amateur. Voilà, peut-être. Bon, alors... donc tu envoies ton scénario et donc il n'y a absolument aucune chance que tu sois financé parce que tu n'es personne en fait. Donc voilà. Alors tu te dis donc il faut que je couche avec un acteur connu. Mais malheureusement, tu as beau essayer désespérément de convaincre n'importe quel pauvre acteur connu de devenir fasciné par toi. Bon,
Ça demande une certaine confiance en soi, voilà, c'est pas facile non plus. Donc cette voie-là, alors qu'on sait que non, ça marche même pas, parce que ils font pas bosser leurs femmes. Bon, pas tous, voilà. Donc c'est pas gagné non plus. Moi j'avais bien pensé à cette option, mais je n'y arrive pas non plus. Donc qu'est-ce qui reste comme option? Écrire un bouquin. Voilà, tu te dis j'écris un bouquin. Donc après, l'intention étant toujours de faire des films. Hein. Comment faire un film? Tu te fais une célébrité, tu connais des célébrités, et là tu vas au producteur. Le producteur qui dit bingo, qui enfin reconnaît que tu as du talent et toi tu es sûr que ton film il va marcher. Mais voilà, en fait t'écris un bouquin que personne ne lit parce que tous tes amis te considèrent comme une merde. Donc le bouche à oreille, ça n'a pas l'air en place, tu vois. Donc voilà, alors tu n'as pas été choisi par un journaliste parisien qui a pignon sur rue, qui est le seul à te faire passer à la télé, donc il n'y en a pas 10 000. Il y a 3-4 télés que tu peux faire où éventuellement on reçoit des écrivains. Mais alors, tu te dis, les écrivains, ils sont à Paris. Ils arrivent d'où? Bon, alors il y en a qui restent écrivains et qu'on n'entend jamais à la télé. Bon, voilà, d'accord. Donc, mais elles arrivent quand même à faire des best-sellers. Donc, cette voie-là, non plus, ce n'est pas possible parce que pour faire un bouquin, même bien, même très intéressant, je dirais, il faut quand même être à Paris, avoir une renommée. Alors, je n'ai toujours pas compris comment ça marche. Voilà, donc, conseil numéro 10, ne pas croire que vous n'avez pas de talent. C'est tout le reste qui est pourri. Voilà, alors j'ai essayé LinkedIn. J'ai essayé tous les théâtres de la ville de Lyon, j'ai essayé 10 000 comédiens, j'ai essayé, je trouve pas de producteur. Voilà, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la conne sur les réseaux sociaux, essayer de tilter avec machin bidule pour ton livre, ta pièce, tes tableaux, tes films, voilà. Alors tu te dis, bon, j'ai écrit un scénario en anglais, bon, plus rien ne m'arrête. Ça marche pas en France, allez, on se lance à Hollywood. Donc je me suis inscrite à Litkin. Enfin, voilà. Mais impossible d'avoir le mail d'un producteur de cinéma, de mecs qui sont en place, qui lisent les scénarios, un mec. Donc comment ça marche? Je vois pas une seule offre d'emploi scénariste ou comédienne. Je vois figurante de temps en temps. Voilà, la question est, est-ce que par où ça ouvre les portes? Voilà, donc le milieu est fermé par connaissance. Donc il faut être à Paris et être comédienne dans une école de théâtre. Et là, c'est la loi de la jungle. Et je n'ai pas les moyens de monter à Paris pour faire une école de théâtre. Je n'ai plus l'âge. Ah là 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 là. Donc voilà comment rater sa vie facilement en ayant un rêve et du talent, je pense. Bon, enfin, normalement c'est pas moi de le dire, mais comme personne ne veut le reconnaître, qui c'est qui continue à travailler, continue à faire des scénarios, continue à croire en ses pièces de théâtre, continue à avoir de l'espoir, bah c'est Bibiche. Hein. Et en face, j'ai que des portes fermées. Donc, je dois mal m'y prendre, j'ai dû rien comprendre. Voilà, je vous explique mon expérience. Donc, je vous souhaite un immense courage de péter les portes, de trouver comment on monte une pièce de théâtre, comment on fait un film. Et voilà, donc vive la justice sociale, la démocratie, l'entraide et la bienveillance. Je vois que beaucoup de gens m'ont tendu la main pour que j'arrive à réaliser mes projets. Voilà, merci.